l'idée est venue de la première édition en 2022 où j'attendais 40 jeunes filles et au final elles étaient 120. Donc le président de la fédération, M. Onifade, il m'a appelé en disant « Comment tu as fait ça pour réunir un si grand nombre de basketteuses ?» Et je me suis dit, ça veut dire en fait que nous-mêmes, notre voix peut compter. Et après, après chaque événement, il faut faire un débrief. Donc, en fonction des recommandations, on s'est dit, c'est vrai, elle profite, elle s'amuse, elle joue. Mais si derrière, on peut contribuer aussi à aider la fédération à atteindre l'objectif qui est d'être à Los Angeles en 2028 pour les Jeux Olympiques, ce ne serait pas de refus. Et voilà, sur ces belles images, Elimat, quand vous-même vous revoyez toutes ces images, ça vous fait quoi? Ça me fait plaisir. C'est la satisfaction morale que j'ai de me dire que les joueuses, les bénévoles, tout le monde a participé et c'était cool. Et ça fait d'autant plus plaisir maintenant. Comme vous le disiez dans votre entretien, comment vous êtes arrivé d'abord à mobiliser toutes ces équipes? Au total, c'était 12 équipes. Comment ça s'est fait la sélection? La sélection s'est faite, on a créé un Google Form avec l'équipe de Let's Do It Together qu'on a envoyé dans les différents groupes. Parce que l'idée, ce n'était pas de prioriser les basketteuses qui ont déjà l'habitude de participer à ces compétitions. Donc, juste au niveau du Nord, on a veillé à ce que les coachs fassent une sélection pour que les équipes du Nord aussi soient représentées. Après, pour les équipes de Cotonou, Porto-Novo, Misrété, c'était tous ceux qui s'inscrivaient, on les recevait. Enfin, on prenait en compte. Et lorsqu'on a atteint l'objectif des 12 équipes, au départ, on attendait 15, mais on avait eu des contraintes budgétaires, donc on a réduit à 12. Dès qu'on est arrivé à 12 équipes, le lien n'était plus accessible et on a fait avec les premiers qui étaient inscrits. Et voilà, vous l'avez souligné également tantôt, l'implication de la Fédération béninoise de basket, la fêtière quand même au Bénin. Comment ça s'est fait? Honnêtement, ça s'est fait tout naturellement, très bien, parce que avant cette édition, il faut souligner qu'on a déjà fait des tournois à Parakou de 2022 à 2024 et la fédération a toujours été avec nous. Donc cette fois-ci, on a su qu'on devait faire ce tournoi il y a environ 2 mois. Donc j'ai envoyé une lettre à la fédération qui m'a répondu en disant qu'il soutenait l'activité et l'initiative et qu'il mettrait à disposition les officiels. Donc le point focal, M. Akadi Bagidi a coordonné ça avec les membres de mon équipe, Mwandjirine et Mike, et tout s'est fait correctement. Le moment où j'ai senti que yes, on l'a fait, c'est lorsqu'il m'a demandé de le soumettre au niveau de FIBA. Et je me suis dit, ça y est, c'est fait. Et c'était juste magnifique. Et voilà, c'était vraiment magnifique du côté du centre sportif Soweto. Pourquoi le choix du 3 contre 3? Le choix du 3 contre 3 parce que en 2016, et je pense que c'était la seule fois où j'ai eu la chance quand même de porter le maillot de l'équipe du Bénin, j'ai joué mon tout premier match de basketball 3 contre 3 à Salamatou Meiga en 2016 et aussi en 2024, j'ai eu la chance d'être volontaire lors des Jeux Olympiques de Paris et j'accompagnais le basketball 3 contre 3. Et puisque comme Nelly le disait, le 3 contre 3 il est différent du 5 contre 5 et ce n'est pas très répandu. Donc, étant donné que c'est rentré dans les Jeux de Tokyo en 2020, je me suis dit, le 55 tout le monde connaît, pourquoi ne pas promouvoir? Donc c'est ce qu'on fait, c'est principalement mon association. Il fait du basketball 3 contre 3.